Voici les titres de cette édition d'information. Le deuxième dimanche de Pâques qui a été marqué par la solennité de la Divine Miséricorde a aussi été un jour d'action de grâce au Seigneur pour le révérend Père Ange Thio, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan dans le diocèse de Catiola. Il a célébré son 20e anniversaire de sacerdoce à l'occasion d'un congrès international organisé à Avila du 12 au 15 avril sous le titre « Une femme exceptionnelle », les 50 ans du doctorat de Sainte Thérèse de Jésus d'Avila. Le pape François rend hommage à la mystique espagnole dont il souligne la portée actuelle des écrits et la présente comme un exemple marquant de la contribution des femmes à l'histoire de l'Église et de la société. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Le dimanche 11 avril dernier, dimanche de la Divine Miséricorde, le révérend Père Ange Thio, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Fronan, dans le diocèse de Catiola, a célébré son 20e anniversaire de sacerdoce. Entouré de ses confrères, il a rendu grâce au Seigneur au cours d'une messe présidée par le Père Dominique, en présence de Monseigneur Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Catiola. Reporter d'images à Serge Alain Thiémon, correspondant local. Toujours la religion, cette fois-ci hors de nos frontières. Le pape François rend hommage à Sainte Thérèse de Jésus d'Avila, la mystique espagnole, à l'occasion d'un congrès international organisé du 12 au 15 avril sous le titre « Une femme exceptionnelle, les 50 ans du doctorat de Sainte Thérèse de Jésus d'Avila ». Il rappelle qu'elle est un exemple marquant de la contribution des femmes à la vie de l'Église et de la société. Rosine Mobio. Le 27 septembre 1970, le pape Paul VI faisait de Sainte Thérèse d'Avila la première femme à recevoir le titre de docteur de l'Église. Avant Sainte Catherine de Sienne, une semaine plus tard, Sainte Thérèse de Lisieux en 1997 et Sainte Heidegarde de Bingen en 2012. Dans un message en espagnol adressé à l'évêque d'Avila, Monseigneur José María Gil Tamayo, à l'occasion d'un congrès international organisé à Davila, le pape François dresse un vibrant hommage à la réformatrice du Carmel en soulignant son courage, son intelligence, sa ténacité, ainsi que sa maternité spirituelle vis-à-vis de tous ceux qui sont liés à son œuvre. Le Saint-Père explique que la Sainte d'Avila continue à nous parler aujourd'hui à travers ses écrits et son message pour qu'en le connaissant et en le contemplant, nous nous laissions séduire par la beauté de la parole et par la vérité du contenu. Il ne concerne pas seulement ceux qui sont directement appelés à la vie religieuse, mais aussi tous ceux qui désirent progresser dans un chemin de purification de toute mondanité et qui conduit aux fiançailles avec Dieu, aux lieux élevés du château intérieur. L'évêque de Rome souligne qu'il est beau de se rappeler que toutes les grâces reçues l'ont conduite au ciel et qu'elle a su amener le ciel sur la terre en faisant de sa vie une demeure de Dieu dans laquelle tout le monde avait sa place. Aujourd'hui encore, elle nous invite à entrer en nous-mêmes pour comprendre que Dieu seul suffit et en témoigner. En cette année dédiée à Saint Joseph, le pape rappelle également la dévotion de Sainte Thérèse d'Avila pour le père adoptif de Jésus qu'elle considérait comme maître, avocat et intercesseur. Santé à présent, l'Europe a recensé plus d'1 million de morts du Covid-19 depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage de l'AFP, Agence française de presse, à partir de bilans fournis par les autorités de la santé. Les détails avec Morel Poti. Les 52 pays et territoires de la région qui va à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie totalisent au moins 1 288 décès pour 46 496 570 cas. Devant l'Amérique latine et les Caraïbes, 832 577 décès, 26 261 6 cas. Les États-Unis, Canada, 585 428 décès, 32 269 104 cas. Et l'Asie, 285 824 décès, 19 655 223 cas. Le Moyen-Orient, 119 104 décès, 7 11 552 cas. L'Afrique, 115 779 décès, 4 354 663 cas. Et l'Océanie, 1006 décès, 40 348 cas.
Selon les derniers bilans disponibles, près de 6 décès sur 10 en Europe ont été déclarés dans 6 pays. Au Royaume-Uni, 127 100 décès, 4 373 343 cas. En Italie, 114 612 décès, 3 779 594 cas. En Russie, 103 263 décès, 4 649 710 cas. En France, 99 163 décès, 5 67 216 cas. En Allemagne, 78 452 décès, 3 11 513 cas. Et en Espagne, 76 525 décès, 3 370 256 cas. Les tendances sont toutefois bien différentes au sein de ce groupe de pays. Le Royaume-Uni, après avoir enregistré jusqu'à 8 700 décès en une semaine fin janvier, a vu l'épidémie fortement reculer. Le pays a massivement vacciné depuis début décembre. Quelques 60% de la population adulte a déjà reçu une première dose de vaccin. D'autres pays comme l'Italie, la Russie ou la France font, eux, face à une troisième vague. Les chiffres compilés par l'AFP reposent sur les bilans publiés quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils sont une estimation partielle du nombre réel de décès. Depuis fin mars, la courbe des décès s'est stabilisée. Nous terminons par une découverte en Terre Sainte avec ses beautés naturelles, religieuses et archéologiques. En marchant dans le nord d'Israël, vous atteindrez l'ancienne ville d'Hippos. Sur le chemin vers la mer de Galilée, où Jésus a marché sur les eaux et accompli divers miracles, se trouve le lieu mentionné dans la Bible sous le nom de pays des Géraséniens. Jésus y guérit l'homme possédé et chassa les esprits impurs, les faisant entrer dans un troupeau de porcs qui se jeta dans le lac. Encore quelques kilomètres et nous arrivons à la destination. La ville d'Hippos est située sur les hauteurs du Golan, en face de Tibériade. On trouve aujourd'hui le kibboutz d'Engev et à 2 km, une très haute montagne où se trouve Hippos, appelée en hébreu Soussita. Immédiatement après être entré dans le parc national, on devine déjà les premières ruines. La montée au sommet se fait désormais à pied. Le chemin est étroit et couvert de pierres. La cité d'Hippos est aussi connue sous le nom de Soussita. Hippos en grec comme Sous en hébreu signifie cheval. Vue d'en haut, la cité a la forme d'un cheval et c'est pour cette raison qu'un cheval a également été estampillé sur les pièces de monnaie de la ville. Ceux qui viennent à Hippos se retrouvent face à un paysage magnifique. D'un côté, la mer de Galilée et la ville de Tibériade, de l'autre, les ruines archéologiques de la cité. En 1880, Schumacher avait déjà commencé les fouilles. Elles furent reprises en 1950 par Segal et sont aujourd'hui poursuivies par le professeur Eisenberg de l'université de Haïfa. Hippos est une ville hellénistique, probablement fondée au IIIe siècle avant Jésus-Christ par les Séleucides. Et nous savons qu'en 63 avant Jésus-Christ, la ville faisait partie de la Décapole, c'est-à-dire des 10 villes confédérées à statut spécial dont certaines sont citées dans l'Évangile. Car le christianisme est arrivé jusqu'à Hippos. Les Byzantins ont construit 8 églises. L'Évangile raconte que Jésus a prêché dans les villes de la Décapole et guéri un homme possédé par le diable. Cet homme a ensuite raconté dans toute la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Ainsi, cette région a connu une très forte présence chrétienne. De l'évangile de Marc, nous savons aussi que Jésus a guéri en ce lieu un sourd-muet en lui disant « Ephata ». Et puis, lors des fouilles, une belle mosaïque avec des représentations des pains et des poissons a été découverte. On a pensé qu'il s'agissait d'un rappel de la multiplication des pains. Hippos est décidément un beau témoignage de l'histoire et de la richesse de la présence chrétienne en Terre Sainte. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.